et bienvenue. Ici Mad, vous êtes sur la Minute Mad et je suis votre libraire à domicile dans la Chambre Jaune. Et aujourd'hui, pour changer un peu, on va parler d'une bande dessinée, une BD qui s'appelle Imbattable de Pascal Jousselin aux éditions du Puy. C'est le tome 1 qui s'appelle Justice et légumes frais. Justice et légumes frais, pourquoi alors Justice, on comprend parce que c'est un justicier, en fait c'est un super-héros. Légumes frais, ouais c'est vrai que des fois il fait ses courses. En fait le concept de cette BD là, c'est que le super-héros, le personnage principal qui s'appelle Imbattable, a la particularité de pouvoir voyager dans le temps à travers la bande dessinée. C'est-à-dire que au lieu de suivre les cases comme ça, lui peut descendre et remonter. C'est-à-dire qu'il peut aller en avance sur le temps et revenir en arrière. Et il peut voir aussi ce qui va se passer après. Dans les cases, il a qu'à se pencher, il voit, hop, il descend. C'est sa particularité, c'est un personnage qui voyage dans le temps, c'est le seul vrai héros de la bande dessinée, de l'univers de la bande dessinée, parce qu'il utilise la bande dessinée elle-même, les bandes, comme super pouvoir, quoi. C'est son super pouvoir. Et c'est très intelligent. C'est vachement bien pensé. Faut y aller, quoi, pour penser à tout ça. Je pense que je vous mettrai des planches là, en photo pour que vous voyez, parce que c'est pas évident à expliquer. Mais c'est super bien pensé, quoi. C'est très ingénieux. Je veux dire, faut y aller pour penser à ça. Et en lisant comme ça, je dis, ah bah ça serait bien aussi de pouvoir passer à travers les pages, tout ça. Bon bah ils l'ont fait, hein, forcément. Alors c'est pas Imbattable qui fait ça, mais qui dit super-héros dit super-vilain. Et oui, il y a un super vilain, il y a des super vilains, il y a un savant fou, il y a un autre méchant, il a même un acolyte, un peu comme Robin dans Batman et Robin, il a un acolyte aussi qui a un pouvoir de BD aussi. C'est intelligent, voilà, j'arrive pas à trouver un autre mot, c'est ingénieux, vraiment, et puis c'est drôle, parce que voilà, c'est de la BD humoristique, hein. Mais j'ai trouvé ça très très bien, il y a que 2 tomes, je pense que je vais me procurer le deuxième très vite. C'est dommage qu'il y ait que 2 tomes, mais j'imagine que effectivement ça doit être un petit peu compliqué de trouver à chaque fois des idées comme ça, sur le même principe, quoi. Et ouais, je vous la conseille vraiment parce que c'est une BD sur l'univers de la BD, enfin pas sur l'univers de la BD, mais sur la temporalité de la BD. Ça parle de l'espace-temps de la bande dessinée, donc en 2 dimensions. Vous avez une dimension, les dessins, les 2D. Enfin, il y a 3 dimensions, on va dire. Parce qu'il y a le temps quand même, mais le temps qu'on lise comme ça. Enfin, pour vous, c'est comme ça. Ouais, vraiment, très 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 bonne idée. Là, si je pouvais mettre ma petite ampoule là, c'est... ouais, c'est ça. J'ai vraiment, vraiment apprécié cette bande dessinée. Bon, comme vous le savez, hein, je lis pas énormément de BD, mais de temps en temps, voilà, ça fait du bien. Et puis là, quand c'est intelligent comme ça, waouh. Donc, oui, je fais des petits bruits un peu bizarres parce que j'ai mal au dos. Oh, normalement, je devrais rester debout. J'ai super mal au dos, je me suis coincé le dos. Le 22-23 décembre, juste avant les fêtes. Et j'ai mal. Et on est le 4 janvier. J'ai pas dit bonjour, j'ai pas dit bonne année. Bonjour, bonne année à toutes et à tous. Alors ça va vous faire peut-être bizarre, ce bonne année là, parce que selon ce que j'ai prévu déjà, il y a une partie de la vidéo que j'avais tournée en septembre qui doit commencer, donc cette vidéo. Et je voulais faire la deuxième partie avec la suite. Je vous montre tout de suite, hein, comme ça, de toute façon vous savez de quoi ça va parler, vu que vous avez dû voir la première partie. Voilà, donc comme je dis depuis quelques temps, ma dernière grosse session de tournage c'était en septembre, ensuite j'ai tourné 2-3 petits trucs, voilà, vite fait. Je voulais changer un petit peu la présentation, je sais pas, je voulais changer, de toute façon comme je le dis souvent, mais c'est vrai, j'ai plus trop le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est quand j'ai créé la chaîne en 2015, en janvier 2015, j'étais au chômage, donc j'avais le temps de faire ce que je voulais, de préparer, de faire plusieurs personnages, tout ça. Et ensuite, j'ai essayé de trouver le temps, mais c'était de plus en plus compliqué. Je faisais ça sur mes jours de repos, pendant les vacances. C'était un petit peu compliqué.
Voilà, et là c'est de plus en plus compliqué. J'ai une semaine de vacances, je vais essayer de tourner. Alors là, vous voyez pas tout, mais il y a une pile, elle est haute comme ça, de livres. De toute façon, j'ai dû vous la montrer sur... Ah non, il y en a d'autres en plus. Voilà. Ça, c'est ceux qui sont pas encore sortis. Ah si, celui-là est sorti déjà. Et dont je dois vous parler. Donc je le rajoute, celui-là. Il est sorti entre-temps. Même si c'est un SP. Bref, on va pas passer 25 000 ans là-dessus. Je vous souhaite une très belle année 2021. Belle, alors belle, meilleure que 2020 déjà. Je sais pas trop quoi dire parce que c'est vrai que tous les ans on dit bonne année et puis finalement on se dit oh c'est nul comme année. Bah oui, c'est comme ça. En espérant que l'année d'après soit mieux. Donc on espère que 2021 sera mieux. Et si je bouge sur ma chaise, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est que j'ai mal au dos. Ça va faire des petits bruits bizarres. Je regarde là parce qu'il y a un micro là. Et donc, j'ai décidé de me mettre devant un fond vert parce que comme ça je mettrai un petit peu ce que je veux derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai essayé de le repasser entre guillemets, vous savez, à la vapeur là. Mais le fer n'a rien voulu savoir, il a jamais voulu sortir de vapeur. Donc, eh ben, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Et je commence tout de suite. Parce que sinon la vidéo va être très longue. Alors, normalement, vous avez vu le début de la vidéo. Et là, je vous parle du tome 2 d'Imbattable de Pascal Jousselin qui s'appelle Super-héros de proximité chez Dupuis. Donc c'est un petit peu la même chose. Ce que je vais essayer de faire, que j'avais pas eu le temps de faire sur l'autre vidéo, c'est vous mettre des images de l'intérieur. Peut-être que je pourrais les mettre là, du coup, sur mon beau fond vert. Parce que c'est une BD absolument géniale qui utilise toutes les capacités d'une BD, c'est-à-dire les cases, les pages, pour en faire une histoire, c'est-à-dire que ce petit bonhomme, je vous en ai parlé dans la vidéo d'avant, enfin dans la première partie, ce petit bonhomme qui est imbattable, c'est son nom, c'est un super-héros et il utilise les cases pour voyager dans le temps. C'est-à-dire que les cases du dessous, pour lui, en bande dessinée, c'est le futur et il arrive à voyager d'une page à l'autre et même des fois d'une case à l'autre et même des fois d'une page à l'autre. Donc par exemple, hein, ça c'est la 4e de couve, c'est un exemple de ce que Imbattable peut faire. Donc je vais pas m'étendre dessus hein, parce que c'est un petit peu la même chose que dans la vidéo précédente. Ici je crois qu'il rencontre même des extraterrestres, enfin un extraterrestre il me semble. Ça parle aussi des couleurs dans la BD, ça parle enfin de tout ce qui peut y avoir dans la BD. L'avant, l'après, le dessous, le dessus, les couleurs, les cases, les pages d'avant, les pages d'après, et ce petit bonhomme, Imbattable, je l'appelle petit bonhomme parce qu'il a vraiment une tête de petit bonhomme, se sert de son pouvoir de voyager à travers les cases et à travers les pages pour arrêter les méchants, quand il y a des méchants. Des fois c'est pas des vrais méchants, des fois c'est juste des gens qui en ont un petit peu marre de la société. Et voilà, donc je vous en ai parlé dans la vidéo d'avant, c'était juste pour vous dire que ça c'était le tome 2, pour l'instant il n'y a pas de tome 3, et j'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup, je vous en reparlerai, on la voit pas là parce qu'elle est tout en bas, j'aime beaucoup le concept de l'utilisation de tous les ressorts possibles dans la bande dessinée, parce qu'il y a tellement, on peut tellement utiliser la BD quoi, la mise en page, on peut tellement utiliser ces cases et tout. J'adore ça, je trouve que c'est dommage quand on s'en sert pas. Voilà, donc Imbattable chez Dupuis de Pascal Jousselin, je vous recommande les 2 tomes, voilà. Et sur ce, bonne lecture.